Restez, Tony, restez. Restez avec nous. Vous n'avez pas une chaise? Attendez, on va vous mettre une chaise. Attendez, on va faire une chose que on va garder Tony avec nous. Non, mais Asseyez-vous. non, vous voulez pas te... Bah non. Est-ce qu'on a une chaise? Non, attendez, on va régler ça. Est-ce qu'on a une chaise? Regardez, ce qu'on va faire. Non, mais ce qu'on va faire, c'est très simple. Regardez. Tony, vous allez vous asseoir à côté d'Eugénie. C'est pas un John Là, et comme ça, vous essayez. Et voilà. Essayez, là. Hop. Et comme ça, vous pouvez rester avec nous, c'est bien. Hop. Très bien. Alors, Marion, on y va. Vous voulez ma chaise? Marion, vous êtes là, pardon. Marion, allez-y. Oui, pardon. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un scandale qui agite la toile. Dan Carter, le rugbyman star du Racing, se serait dopé. Mais où est l'esprit sportif là-dedans? Est-ce que vous trouvez ça fair play? Non. Bah non, évidemment, ça fausse tout. Dopage, pas bien. Non, mais vous avez vu l'effet sur son corps, s'il vous plaît? Enfin, c'est extrêmement dévastateur. C'est très injuste aussi. Pour les autres, tous ces sportifs qui ne se dopent pas. Et pour tous ces non-sportifs qui ne se dopent pas non plus. Je pense notamment à vous, Thomas. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. On regarde encore un peu les images pour se souvenir que vraiment le dopage, c'est mal. C'est mal. C'est pas bien, le dopage. Ouais, non, c'est pas bien. Non. C'est pas bien, le dopage. On va rester sur le sport avec cette grande nouvelle. En 2020, le Japon accueillera les premiers Jeux Olympiques pour robots. Ah bah voilà. Oui, on applaudit l'initiative puisque vous en avez parlé. Allez, 6 milliards pour des jeux pour les robots. Voilà. Non, mais vous en avez parlé, effectivement, plus personne n'a trop envie d'organiser les Jeux Olympiques, c'est trop cher, c'est contraignant. Et bien eux, ils doublent l'événement et ça, c'est fort, bravo le Japon. Et nous, pour soutenir la candidature de Paris et prouver qu'en France, on est capable d'initiative, on a organisé les premiers JO de bureau. Bonne idée. Et on arrive sur l'épreuve de la machine à café qui, je vous le rappelle, consiste à dire un maximum de lieux communs en un minimum de temps. Et voilà notre meilleure chance de médaille, Julien, qui est l'auteur de la célèbre phrase « Mon agrafeuse s'appelle Reviens ». Et Stéphania, qui est aussi très connue pour tout ce qui est température et précipitation, comme la pluie. Voilà, les deux adversaires se saluent et c'est parti. C'est pas chaud pour un mois d'octobre? Stéphania attaque très fort. Il est désemparé, Bonjour, comment tu veux? Oh, il bafouille, c'est terrible! Oh là là, quelle erreur, mais quelle erreur, quelle faute, à ce niveau c'est pas permis, c'est lamentable. C'est une victoire de Stéphania, bravo à elle. C'est surtout une défaite de Julien. Eh oui. L'épreuve du lancer de stylo rouge maintenant avec la triple championne olympique Marion 4 couleurs. Elle est pro, elle est très pro, comme vous voyez. Le lancer très... Oh, c'est magnifique! Mais c'est un record du monde, 7,50 m, on n'a jamais vu ça, c'est incroyable. On retrouve Stéphane. La voici, la grande vainqueur. Hello Marion, hi, what a wonderful world. C'était sublime, superbe, vraiment. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était pas facile l'épreuve. J'étais avec Sylvie de la Conta qui est quand même hyper entraînée. Et je suis contente parce que je crois que j'ai fait une super épreuve. Et merci aux Français qui ont regardé. Ça coûterait nettement moins cher, Tony. Voilà, Bah ouais. c'est vrai. 6 milliards, ça coûte rien. Bah oui, Actuality toujours premier sur le sport, comme vous l'avez remarqué. Et pour finir, comme c'est la journée mondiale du sourire et que ça fuse partout sur les réseaux sociaux avec le hashtag Journée mondiale du sourire, j'ai une nouvelle pour vous faire sourire. On a retrouvé la personne qui a volé les cheveux d'Alain Juppé. C'est trop.